Alors, bonsoir. Alors, on continue Bonsoir. notre étude de Rotat Teshuvah. On en est au paragraphe Vav Echad. Ateshuvah Kadma Laolam. Lefichach Yesod Olam. Ce qui veut dire, la Teshuvah précède le monde, et de ce fait même est le fondement du monde. Qu'est-ce que ça veut dire que la Teshuvah précède le monde? Pourtant, avant le monde, il n'y avait pas de temps. Donc comment on peut envisager un ordre et de dire que ça a précédé alors qu'il n'y avait pas de temps? Donc on ne parle pas du fait de précéder du point de vue du temps chronologique, mais du point de vue de la cause. Il veut dire par là que la Teshuvah est la cause du monde. Dans les causes, comme on le sait, il y a plusieurs causes. Il y a la cause de la matière, par exemple pour une table, c'est le bois. Il y a la cause de la forme, c'est un rectangle. Il y a la cause du constructeur, c'est le menuisier. Et il y a la cause de la finalité. C'est-à-dire pourquoi Bichlal on est allé acheter du bois et commander un menuisier, parce qu'on voulait une plateforme surélevée du sol. Dans la cause de la finalité, elle apparaît en dernier, mais en fait elle a tout précédé. Parce que c'est la première cause qui m'a amené finalement à avoir recours aux autres causes. C'est clair? Donc la Teshuvah, quand il dit elle est précédé le monde, c'est-à-dire elle est la cause du monde, elle est la cause de la finalité du monde. C'est-à-dire la finalité du monde est que finalement le monde soit bien, et pour qu'il soit bien, il faut s'améliorer. Et donc la Teshuvah, c'est elle qui permet l'amélioration constante du monde. Donc c'est elle qui amène le monde à ses finalités, donc c'est elle qui contribue à la cause essentielle de ce monde. Maintenant, Shlemutam shel hachaim, Yidavka im hemshech idgalutam al pi tivam ha'atzmi. Ça veut dire que la perfection du monde, la perfection de notre vie, est spécifiquement par le dévoilement de notre vie dans sa dimension la plus naturelle. Ça veut dire que on aurait pu envisager que pour ne pas fauter, eh ben, qu'on devient non naturel. Je m'explique. On va donner des exemples un petit peu extrémistes. Ben, si avec mes yeux, je risque de voir des choses qui sont interdites à voir, ben, j'ai qu'à me crever les yeux, comme ça, je ne pourrais plus faire de péché. Et si avec ma langue, je peux parler de la médisance, ben, j'ai qu'à me couper la langue. Et si avec mes oreilles, je peux écouter du lachon hara, ben, je peux aussi arracher les oreilles. Et ainsi de suite, vous avez compris le principe. Mais ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Vous qui êtes censé être en communion avec Dieu, vous rapprocher de Dieu, c'est tout en restant empli de vie. Si c'est pour mourir, eh ben, ça ne s'appelle pas être approché de Dieu. Sans quoi, il y a une astuce bien plus intelligente. Il n'y a qu'à rentrer dans la tombe, et là-bas, on ne risque pas de faire de faute. Mais tout le défi, c'est de rester dans ce monde, en exprimant toutes les forces de notre vie, en les préservant exactement dans toute leur vigueur, et avec cela, servir à Kadosh Baruch. Donc, c'est ce qu'il dit. Shlemutam shel hachaim. La vie parfaite, la perfection de la vie, c'est lorsqu'on continue de vivre notre vie de manière totalement naturelle, non pas de manière artificielle, en coupant des membres, ou bien en coupant des tendances de la personnalité, etc. Tout doit continuer d'exister, seulement il faut savoir focaliser ça vers des choses nobles, pures et saintes. Et donc, si on décide de rester dans la nature et de ne pas de casser notre nature, ben la nature, surtout la nature corporelle, ben elle n'a pas tellement de cervelle. Si par exemple tu laisses un enfant, un petit enfant, à côté d'une dizaine de tablettes de chocolat, ben il va toutes les manger. Parce que c'est bon, c'est sucré, c'est attrayant. Il ne va pas arrêter de manger. Et ce n'est pas de manière naturellement, corporellement, qu'il va s'arrêter de manger.
Donc, on est dans un gros problème. Parce que d'un côté, on se dit, garde ta nature. D'un autre côté, sachant par avance que la nature elle-même est susceptible de faire tomber dans la faute. Kevan she'ateva mitzad atzmo eno ba'al histaklut v'avchana. Vous pouvez mettre le curseur, s'il vous plaît, Rav, Voilà. sur le mot. Ouais. Je vais sauter la ligne là. 2 secondes, voilà, on est là. Donc la nature, ateva mitzad atzmo eno ba'al histaklut v'avchana. La nature en tant que telle, vous voyez? Non. Ah bon? Tu vois là? Non. Bizarre. Tu vois le curseur? Non, pas du tout. Personne ne voit le curseur? Il n'y a que toi. C'est bizarre. Et vous voyez le texte? Oui, oui, Très bien. Bon, je ne sais pas ce qui arrive. Mikevan, vous avez dit Mikevan, c'est où? Quatrième ligne? Troisième ligne? Voilà. La première ligne, à la fin de la ligne. Vekevan. Vous voyez? À la fin de la première ligne. Kevan, she'ateva mitzad atzmo, eno ba'al histaklut v'avchana. La nature en tant que telle, bon, elle n'est pas capable d'observer et de discerner. Et donc, un réachet mouchach. Donc, c'est incontournable. Il n'y a presque aucune possibilité de ne pas fauter. Et le pasuk le dit clairement, Shlomo Ameler, En adam tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yacheta. Ça n'existe pas dans ce monde un tzaddik qui fasse le bien et qui ne faute pas. C'est du fait qu'il est dans le monde. Le monde lui-même, la Haaretz, ça limite. Ça ne permet pas une liberté totale de notre âme. Donc on est toujours un petit peu dans la faute. Même quand on fait le bien, eh ben, pas toujours le bien est au point. Ne serait-ce qu'au niveau des intentions. On peut faire le bien pour des intentions intéressées, etc. Donc on a un gros problème. D'un côté, on nous demande de ne pas casser notre nature, mais au contraire, préserver totalement notre nature. La nature elle-même n'a pas une capacité de s'auto-gérer et de s'auto-analyser. Et donc, ceci amène inévitablement à la faute. Alors on pourrait dire, bon, si c'est comme ça, il n'y a qu'à annuler la nature. Il faut choisir. Ou être naturel, en fautant, ou être non naturel, sans fauter. Dit le Rav. Bitul et semtifiutam shalachaim. Donc si on déciderait d'annuler toutes nos tendances naturelles de la vie, kedeh sheyeh adam bilti chote, pour que l'homme soit infaillible. Zeu atzmo achet hayoter gadol. Ceci est la plus grande des fautes. Comme on l'apprend du nazir. Concernant le nazir, c'est celui qui s'est empêché de boire du vin pendant une certaine période. Dit le pasuk, V'chiper alav asher chata la nefesh. Il devra apporter un sacrifice qui va expier le fait qu'il a fauté contre son corps. Quelle faute a-t-il fauté? Eh bien, d'avoir empêché de son corps le plaisir de boire du vin. Les gens aiment bien boire un verre de vin de temps à autre, et lui s'est empêché de le faire. C'est une faute envers son corps, donc il devra apporter un sacrifice. Donc dit Razal, si quelqu'un a seulement fauté en s'empêchant ce plaisir de prendre du vin et censé apporter un sacrifice, à plus forte raison, celui qui est dans l'abstinence totale, qui s'empêche tout plaisir de ce monde, pour ne pas fauter, a priori, mais ceci est une faute. Il devra expier cette faute. Alken, Ateshuva metakelet atakilkul, qu'il soit bien clair. La teshuva ne vient pas nous écarter des plaisirs de ce monde. Dieu n'a pas créé des plaisirs dans ce monde pour qu'on passe à côté. Sans quoi, au lieu de nous donner un palais dans la bouche, il nous aurait mis un bout de plastique. Donc s'il nous a mis un palais, c'est bien pour qu'on goûte les différents goûts et qu'on y prend plaisir. Asher bara briot tovot lanot bene adam, on dit dans Birkat Ilanot, que Dieu a créé des belles créatures pour faire profiter les hommes, qu'ils en aient plaisir. Donc la teshuva ne vient pas barrer les plaisirs. Et la metakan est attaqué le cool. Il vient que réparer tout ce que tu as abîmé, toutes tes déviations morales. Ou marzirat haolam et achaim mekoro, et ramène le monde et la vie à sa source.
Dafka Begilou Yesod Atzilutam Elyon. En exprimant le fondement de leur vie la plus intérieure. Et non pas en barrant et en cassant et en castrant tous les plaisirs corporels. On l'a marché route. Et c'est comme ça que tu peux ainsi acquérir le monde de la liberté. Ça veut dire que ce ne sont pas des tendances corporelles qui t'obligent à agir d'une manière ou d'une autre. C'est toi qui décides, quand tu le veux bien, et dans le dosage que tu veux bien, quoi donner à ton corps, et quoi ne pas donner à ton corps, pour faire plaisir à ton corps, mais en toute liberté. Et non pas parce que tu es asservi à ton corps. Il n'y a aucun problème que tu prennes plaisir à te prendre un verre de café le matin en supposant que c'est bien pour la santé. Ça a demandé au médecin. Le problème, c'est que si tu es esclave de ce café, et que si tu n'as pas ton café, tu boudes. Et tu dis, je ne suis pas fonctionnel, je ne peux pas aller au boulot, je n'ai pas eu mon café aujourd'hui. Alors tu n'es pas un être humain. Tu n'es pas un homme libre. Tu es asservi par des besoins corporels. Mais si c'est toi qui décides de procurer du plaisir à ton corps, parce que tu te sens redevable envers lui, tout compte fait, il est bien sympa ce corps-là. C'est lui qui m'amène au Batamidrash, c'est lui qui m'amène au boulot, c'est lui qui m'amène à plein d'endroits, c'est lui qui me nourrit, c'est lui qui me permet de réfléchir. Donc c'est un outil extraordinaire envers lequel je suis très redevable. Et donc si ça lui fait plaisir de manger des aliments délicieux, mais on ne croit pas. Je le fais en toute liberté, avec une tendance de reconnaissance envers lui. Et alors je suis un homme libre. On a marché route, le monde de la liberté. C'est la raison pour laquelle on surnomme Dieu le Dieu de la vie. Donc je voudrais un petit peu m'attarder sur le nazir. Il y a marqué il devra porter un korban, un sacrifice expiatoire, pour le fait qu'il ait fauté contre son corps. Donc ça c'est une explication. Il y a une autre explication qui dit il doit porter un sacrifice parce qu'il arrête sa nésiroute. Jusqu'à que tu t'es élevé à ce niveau d'abstinence, tu vas retomber. C'est une chute. Donc a priori c'est contradictoire. En fait c'est pas contradictoire, ça dépend qui tu es. Ça veut dire la chose suivante. Que si un plaisir qui t'est nécessaire pour être fonctionnel, eh bien aucune raison de te l'enlever ce plaisir. Évidemment on parle de plaisir permis, pas de plaisir interdit. Alors pourquoi tu te crées du mal? C'est permis, et tu en as besoin. Sans ça, je sais pas, tu es tristouné, tu es énervé, etc. Et si malgré tout, je sais pas pour quelque raison, tu as décidé de t'empêcher ces plaisirs, mais tu as fauté contre ton corps, tu dois porter un korban. Mais il peut avoir un autre cas de figure. Il y a des plaisirs envers lesquels tu ne ressens plus du tout le besoin de les assouvir. Tout simplement parce que tu as grandi. Comme par exemple, quand tu étais un petit enfant d'1 an, ben tu t'en allais toute la journée avec une sucette dans la bouche. Et c'était un plaisir intense. Et tu ne pouvais pas t'en séparer. Et un beau jour, ta maman cruelle t'a arraché la sucette de la bouche et tu as pleuré pendant des heures. Donc après, tu t'y es fait, et tu as grandi, et tu as appris à vivre sans ta sucette. Et voilà qu'un jour, à l'âge de 20 ans, tu décides de remettre ta sucette dans la bouche. C'est complètement débile, non? Tu n'en as plus besoin. Alors pourquoi tu rechutes à un niveau préhistorique de ton histoire, de ta personnalité? C'est une chute morale. Il y a bien longtemps que tu t'es libéré de ce plaisir, et il y a d'autres plaisirs plus hauts, plus nobles, qui viennent combler ce manque. Donc, on apprend de là que la manière de nous élever, ce n'est pas en nous faisant la guerre contre nous-mêmes, mais en consommant des plaisirs de plus en plus nobles. Ça veut dire, quand tu es petit, ben, tu connais le monde au niveau de ta bouche.
Un petit enfant, il découvre son pied, il le met dans la bouche. Il découvre sa main, il met dans la bouche. Il découvre le sein de sa mère, il met dans la bouche, et il suce, c'est sucré, c'est agréable. Ça veut dire qu'il perçoit le monde que par le plaisir buccal. Après, on grandit, il y a d'autres plaisirs. Il peut y avoir des plaisirs abstraits, des plaisirs idéalistes. Quelqu'un qui œuvre pour une bonne cause et qui ressent une satisfaction profonde, ben ça lui procure aussi un plaisir intense. Mais c'est un plaisir d'un tout autre ordre que le plaisir de la langue et du palais. C'est plus noble, plus haut. Donc si tu veux te libérer de plaisirs bas, ce n'est pas en te faisant la guerre. C'est-à-dire, j'ai très envie, mais je mortifie la chair, je m'en empêche. Ça ne tiendra pas la route. À la première occasion, il te fera une croche-patte et tu vas t'étaler parce que c'est un besoin. Et bien, ce qu'on te conseille, c'est d'aller chercher des plaisirs dans des sphères plus hautes. Une fois que dans ces sphères hautes, tu as une satisfaction, ben, tu ne ressens plus le besoin envers ces plaisirs qui sont bas, charnels et parfois pas très propres. Alors pour illustrer la chose, comme les gens aiment bien les petites histoires, on raconte du Baal Shem Tov qui avait l'habitude d'aller s'isoler dans la forêt. C'est de là que les Brasselev, ils aiment bien aller s'isoler dans la forêt, du hurler, etc. S'isoler pour être tout seul avec Dieu, réfléchir, méditer, etc. Et sa femme qu'il aimait bien, qui se souciait de sa bonne santé. Elle savait qu'il allait s'isoler pour plusieurs jours, des fois il allait pour une semaine entière, il revenait que le Shabbat. Donc elle lui préparait une gamelle, un sachet, avec des casse-croûtes pour toute la semaine. Donc il y a 6 jours, 12 casse-croûtes, le matin, le soir. Et voilà que Shabbat, vendredi, il se ramène à la maison, tout content de retrouver sa femme et sa maison, etc. Il se balade avec son sac en main. Sa femme ouvre son sac et elle voit que les 12 casse-croûtes sont encore dans le sac. Il lui dit, mais tu n'as pas mangé? J'ai oublié. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est pas qu'il avait une faim très très forte et qu'il a décidé de mortifier la chair. Il était tellement occupé dans des occupations célestes, divines, hautes, qui lui procuraient une satisfaction très 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 intense, que les plaisirs moindres ne chatouillent même plus sa conscience. Il les a oubliés. Et sachez-le que ça n'arrive pas seulement aux gens très sains. Ça arrive aussi à des petits enfants. Regardez, un enfant revient de l'école. Il s'assoit par terre, il décide de faire un puzzle. Donc il cherche tous les petits morceaux, il les rapproche les uns des autres. Des fois ça peut prendre des heures de faire un puzzle. Après une demi-heure, sa maman lui dit « Tu viens manger ?» 2 minutes. Hein. Il continue, il est concentré dans son puzzle. 1 heure après, « Tu viens manger ?» 2 minutes. 2 heures après, « Tu viens manger ?» 2 minutes. Il a oublié la nourriture. Il est concentré dans ce puzzle qui lui procure un plaisir intense. Autre cas de figure. Il arrive de l'école, « Maman, on mange ?» Sa maman lui dit « 2 minutes. Laisse-moi préparer l'omelette. » 30 secondes après, on mange. 10 secondes après, on mange. Il hurle, « J'ai faim, je mange !» Parce que là, il n'a pas une autre occupation. Donc les besoins les plus bas commencent à hurler. C'est-à-dire, quand il y a une occupation haute, les besoins élémentaires s'oublient. Quand tu n'as pas d'occupation haute, les besoins élémentaires corporels hurlent de toute la force. Et donc, quand on a vu cette contradiction de Rashi et Tosfot qui dit, est-ce qu'il doit porter un korban parce qu'il a fauté contre son corps, ou bien parce qu'il arrête sa nézéroute. C'est-à-dire qu'il va retourner à son état pré-nézéroute. Mais ça dépend de qui il s'agit. S'il s'agit de quelqu'un qui avait besoin de boire du vin, et que sans ça, il se sent mal dans sa peau, il est triste, il est énervé, etc. Il n'y a aucun péché de boire du vin. Je ne parle pas d'être ivrogne et d'être alcoolique.
Un verre de vin de temps à autre, ça fait pas de mal. Au contraire, c'est même conseillé par la médecine. Ça nettoie les artères et ça évite tous les maladies cardiovasculaires. Donc ça fait pas de mal. C'est bien pour la santé. Et tant que tu yogas, tu as raison parce que tu n'es pas saoul. Ça fait pas de mal. Ça te procure un plaisir, la brioute. Lui, il a décidé de lutter contre les plaisirs charnels. Alors qu'il en a besoin, et ça lui procure plaisir, et il est plus fonctionnel de cette manière. Apporte un corban. Qui t'a permis de faire souffrir ton corps? Pour rien. Mais si par contre il s'agit de quelqu'un qui a bien longtemps qu'il a dépassé ce niveau, il peut être fonctionnel en toute joie, en toute allégresse, sans avoir besoin de boire du pain. Et voilà, la preuve en est que voilà, ça fait quelque temps qu'il est nazir, il ne boit plus de vin. Et un jour, il décide, top, je retourne à mon niveau précédent. C'est une chute. Apporte un corban d'avoir chuté. Donc tout dépend qui tu es, à quel niveau tu te trouves. Est-ce que le niveau dans lequel tu es en train de vivre maintenant, il t'est naturel, et non pas artificiel, non pas en faisant du forcing contre ta volonté. C'est ton niveau naturel. Tu n'as plus besoin de ce plaisir, parce que tu appartiens à des sphères plus hautes qui, elles, te procurent des plaisirs bien plus nobles. Donc, quoi qu'il en soit, la leçon qu'on retire de cette pisca, qu'il faut rester naturel. En aucun cas, lutter contre soi-même et de se faire du mal. Toutes ces pensées bizarroïdes proviennent directement de l'Église, mortifier la chair, parce que la chair c'est le Satan, et ce monde-ci c'est le Satan, et pour adhérer à Dieu il faut se lever vers les cieux, s'élever vers la spiritualité, s'écarter de toute charnalité, de toute activité charnelle, etc., etc. Tout ça, ça vient de l'impureté ignoble du christianisme, ça n'a aucun rapport avec le judaïsme. Ce qui est vrai dans le judaïsme, c'est qu'il est interdit d'être un esclave. Tu peux avoir tout le plaisir du monde que tu veux dans ce monde, tant qu'ils te sont permis, évidemment, sans en être esclave. Tu dois être un homme libre. C'est-à-dire, quand tu décides de prendre plaisir, c'est parce que toi as décidé de prendre plaisir. C'est pas parce que ton corps t'oblige de le faire. Et que si tu n'assouvis pas ses besoins, il fait la grève. Bon, si c'est comme ça, je n'ai pas la force de travailler aujourd'hui. Je vais te casser les pieds toute la journée. Je vais bouder. Je vais râler. Non. Aujourd'hui, il y a du café, tant mieux. Demain, il n'y a pas de café, tant pis. Pas grave. On est fonctionnel. Top. On continue. Zayn. העתיד יגלה את הפליאות של גבורת התשובה ויהיה גילוי זה מעניין את העולם כולו באין ארוך הרבה יותר מכל החזיונות המפליאים שהוא רגיל לראות בכל מרחבי החיים והמציאות. והתגלות חדשה זו תמשוך את לב הכל בפליאתה עד כדי להשפיע על כולם מרוחה, ואז יקום העולם לתחייתו אמיתית ויחדל החטא ויבואה רוח אטומה והרישה כולה כעשן תכלה. J'ai plus le texte. Hein? Je n'ai plus le texte. Est-ce que c'est moi seulement ou les autres aussi? Je ne sais pas, demandez. Vous voyez le texte? Hein? Vous n'avez pas de texte? Moi, j'ai pas. Ah ben, on va recommencer alors. Une seconde. Qu'est-ce qui se passe? Stop share. Ouais, c'est bon là. Non, vous n'avez plus de texte. On remet le texte. C'est bon maintenant? C'est bon, merci. Oh, heureusement que tu l'as dit. Donc, dans le futur dévoilera les merveilles de la puissance de la Teshuvah. Et ces découvertes intéressera le monde entier, bien plus que tous les phénomènes les plus merveilleux. Et dans ce monde, des phénomènes merveilleux, au niveau de la nature, au niveau de la science, au niveau de la médecine, toutes sortes d'événements merveilleux, extraordinaires, qui laissent les gens ébahis. Ben, le jour où l'humanité entière prendra conscience de cette possibilité
de réparer le passé. Pour l'instant, l'humanité n'y croit pas. Malheureusement, pas seulement l'humanité, très souvent même dans le peuple juif, il y a pas mal de juifs, même des juifs religieux et pieux, qui disent qu'il y a la Teshuvah pour appartenir au clan des religieux, mais ils n'y croient pas vraiment. La preuve en est, c'est qu'ils pensent que quelqu'un qui a fait Teshuvah, c'est quelqu'un de deuxième choix. Donc, quand on cherche un conjoint à se marier, eh ben, on ne va pas prendre quand même un objet de deuxième choix. On va chercher quelqu'un qui a toujours été religieux. Donc, en d'autres termes, tu affirmes par là que la teshuvah c'est du bidon. Que ça ne répare pas véritablement le passé. Ça m'arrive parfois de m'occuper de Shidurim. Alors je propose une fille à un garçon. Il commence à poser toutes sortes de questions. Qu'est-ce qu'elle a fait dans la vie? Où elle a travaillé? C'est quoi son itinéraire? C'est quoi son... etc. etc. Et je fais l'idiot, je réponds gentiment, etc. Jusqu'à que finalement il explose, il me demande la question la plus pertinente. Elle est vierge? Je dis que ça peut te faire. Elle est tzadika, mais non. Ça peut te faire que ça l'a fait précédemment. Tu crois à la teshuvah ou tu crois pas à la teshuvah? Tu crois à ce que dit Chazal? Chez Makom, chez Baalei Teshuvah, Omdim, En Tzadikim Borim, Cholim La'amod. Au niveau où se tiennent les Baalei Teshuvah, les plus grands tzadikim ne peuvent pas se tenir. Selon Chazal, les Baalei Teshuvah sont bien plus hauts que les tzadikim. Ou bien tu le dis juste comme ça pour faire plaisir, pour appartenir au clan des religieux. Et en fait, tu n'y crois pas, tu n'es pas convaincu. La preuve en est, c'est lorsque je te propose quelqu'un, tu me fais toute une enquête. Si elle a fait teshuvah, elle a fait teshuvah. Et ce qui est encore plus étonnant et stupéfiant, c'est qu'on ne pose pas les mêmes questions pour un garçon. Ah, parce que là, il n'y a pas de trace. Espèce d'idiot. Ça peut bien faire. Tu as une petite membrane qui te dérange, tu peux l'acheter à 2 centimes à la pharmacie. Est-ce que tu crois véritablement que cette fille, elle est pure maintenant? Elle a fait teshuvah sincère. Elle est amoureuse de Dieu. Qu'est-ce que ça peut bien faire, ce qu'elle a fait dans le passé? La teshuvah efface tout le passé. Et peut parfois même inverser le mal en bien. On a déjà étudié comment ça marche. Et si lorsqu'on te propose un conjoint pour un mariage, en vue de mariage, tu commences à faire une sélection, ça prouve tout simplement que tu ne crois pas à la teshuvah. Donc même ta teshuvah propre, tu n'y crois pas. Juste tu tapes sur la poitrine tous les jours, tu crois que ça te fait bouger de sang peut-être, mais tu ne prends pas ça au sérieux. Et bien la teshuvah c'est très sérieux. Car, lorsqu'on a expliqué à plusieurs reprises, l'essentiel de l'acte, ce n'est pas l'acte lui-même, mais l'intention qui est dans l'acte. La pensée qui a précédé l'acte et qui accompagne l'acte. Ce qu'on appelle la kavana. À partir du moment où tu extirpes la kavana, la pensée, l'intention d'une action, ben cette action a changé de couleur. Elle n'existe plus. Ce qu'il y a de mal dans le péché, ce n'est pas l'acte lui-même, mais l'intention qu'il y a dans l'acte. Je redonne toujours le même exemple. 2 cas de figure. Il y a un bonhomme qui haït son voisin et qui décide de l'assassiner. Donc il prépare son coup. Demain matin, dès qu'il ouvre la porte, je lui saute dessus et je le poignarde. Donc il prépare son coup, 7 h du mat, il entend la serrure du voisin, il ouvre la porte, il s'accourt avec son poignard pour l'éventrer. Manque de peau, il a raté son coup, il glisse, il n'a pas réussi à le tuer. Deuxième cas de figure, un bonhomme qui aime énormément son voisin, très bonne relation, et qui décide demain matin de prendre son couteau et d'aller couper des épinards dans le jardin. Il ouvre la porte, avec son couteau en main, il trébuche, et par mégarde, il plante le couteau dans le cœur du voisin.
Qu'est-ce qui est plus grave? Le premier cas de figure ou le deuxième cas de figure? Alors les gens idiots diront, le deuxième, il est mort. Dans le premier, il n'est pas mort. Eh bien, Chazal ne voit pas ça de cette manière. Kashin irure avera me avera. Les pensées de Avera sont bien plus destructives pour l'homme, pour sa famille, pour clan Israël, pour l'humanité, pour l'existence entière, bien plus que l'acte lui-même sans pensée. Car l'essentiel de l'existence, c'est la pensée. La seule et unique valeur de tout acte est la pensée qu'on y met. L'acte lui-même, il est neutre. Il n'a pas de couleur. C'est la pensée qui donne la couleur et la valeur à l'acte. Et pas toujours la mise à mort est une avéra. Un bourreau, par exemple, qui fait son boulot fidèlement et qui met à mort un criminel, mais il ne doit pas faire tachanoun, il ne doit pas faire tchouva, il a fait une mitzvah. Un soldat qui met à mort un terroriste, il n'a pas fait une avéra, il a fait une très grande mitzvah. Donc mise à mort ne veut pas dire automatiquement crime, ne veut pas dire péché, ne veut pas dire impureté. Mais volonté de tuer contre la volonté de Dieu, c'est ça la Touma. Donc si j'ai fait un péché, même gravissime, et que maintenant je le regrette amèrement. Regretter amèrement, c'est pas faire une déclaration formelle. C'est que très profondément, sincèrement, je regrette amèrement. C'est dire que je supplie Dieu. Si seulement tu pouvais me rentrer dans la machine à remonter le temps. Et que je me retrouverais dans la même situation, je préférais mettre ma tête à la guillotine que faire cette action tellement je la hais. Je repousse totalement cette action de ma volonté. Donc cette volonté n'existe plus en moi. Je suis tout propre. Mais il est mort. Bon, ça arrive qu'il y a des gens qui meurent. Ça fait une demi-heure qu'on est ensemble, il y a quelques milliers de personnes qui sont mortes, qu'on a enterrées. Tout le temps, il y a des gens qui meurent. Concours de circonstances, il est mort par mon intermédiaire. Le péché, la touma, destructive, c'est le fait que ma volonté était contre la volonté de Dieu. Maintenant, il n'y a plus de volonté contre la volonté de Dieu. Je l'ai extirpé. Et donc, il n'y a plus de faute. Donc, la teshuva, c'est quelque chose de très sérieux. Ce n'est pas une blague. Mais donc, comme c'est un petit peu compliqué à comprendre, et que nos amis chrétiens ne sont pas très futés, donc ils ont décidé que c'est une blague. Et c'est pour ça que dans leur église, ils ont une armoire avec 2 portes, le confessoir, je sais pas comment ça s'appelle, où il y a le pécheur et le prêtre. Il raconte ses méfaits, et il lui donne un tarif. Chaque péché, ça coûte comme ça, pour expier. Tu donneras $500 au curé, et tout sera pardonné. Si déjà, rire va longtemps faire du fric. Parce qu'ils n'y croient pas, ils n'arrivent pas à comprendre comment ça marche. Comment rétroactivement, tu peux avoir une emprise sur des actions qui ont disparu de ton histoire, a priori. C'est fondé sur une fausse compréhension de croire que l'homme progresse sur l'axe du temps, comme sur des rails, et il n'a plus d'emprise envers les actions qu'il a fait précédemment. C'est comme si tu roules sur un train, sur des rails, et de temps à autre tu jettes des affaires par la fenêtre. Bon, après 50 km, va chercher le pantalon, va chercher la chemise, va chercher tes chaussettes, tu n'as plus aucun lien avec ces objets. Ben, tu aurais pu penser que c'est pareil. Ben, les actions que j'ai faites il y a 10 ans, ils sont là, dans la nature, jetés, ils n'ont plus de rapport avec moi. Eh ben non. Parce que c'est quoi ta personnalité actuelle? C'est la trajectoire que tu as vécue. C'est quoi ton caractère actuel? Le profil que tu as aujourd'hui? C'est l'addition de tous les événements que tu as vécus et la manière dont tu les as digérés, dans la manière avec laquelle tu as réagi envers ces événements. C'est ça qui a forgé ta personnalité. Donc ils sont partie intégrale de ta personnalité, ils sont en toi. Toutes ces actions. Tu es constamment lié à tes actions. Donc si tu es constamment lié à tes actions, à tout moment, tu peux changer leur couleur. Donc évidemment, pour le présent, pour le futur, ça tout le monde comprend. Je m'apprêtais à faire un acte ignoble, par exemple de jeter une pièce dans les mains de mon copain juste pour l'humilier. Et demain, quand je m'apprête à le faire, j'ai des remords. Eh ben non, je ne vais pas faire ça quand même.
Bon, mais si déjà j'ai apporté la pièce, je vais lui donner un. Mais pas pour l'humilier, pour l'aider. Donc le même acte qui était colorié de noir, qui aurait dû être une arvéra, je l'ai transformé en mitzvah. Ça, tout le monde le comprend, concernant le futur et concernant le présent. Mais concernant le passé, ça paraît impossible. Parce que ta conception est fondée sur une faute de croire que tu n'as plus de lien avec les actions du passé. Eh bien non, toutes les actions du passé sont partie intégrale de ta personnalité. Donc à tout moment, tu peux regretter amèrement une action que tu as faite, et elle est totalement effacée. Et à différents niveaux de la teshuva, si tu regrettes seulement pas peur du châtiment, ce qui s'appelle teshuva tata, une teshuva basse, alors c'est seulement neutralisé. Si tu regrettes par amour de Dieu, c'est-à-dire maintenant tu appartiens à une sphère d'idéalisme où tu te sens totalement identifié avec l'idéal divin, et donc tu ressens un dédain profond envers ce comportement qui est totalement contraire à ta vie actuelle. Donc c'est par amour de Dieu que tu ne le fais, pas par peur du châtiment. Et bien cette même faute se transforme en mitzvah. Ça c'est vraiment une découverte extraordinaire. C'est bien plus enthousiasmant que le premier homme qui a marché sur la Lune. Je me rappelle quand j'étais un petit enfant, je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être 5 ans. On était tous braqués sur les écrans de la télévision quand on a vu le premier homme marcher sur la Lune. Et bien, lorsque l'humanité découvrira et comprendra ce phénomène extraordinaire de la Teshuvah, ils seront aussi figés tous devant les écrans, avec merveille, avec émerveillement. C'est ce qu'il dit le Rav. Dans le futur, sera dévoilé les merveilles de la puissance de la Teshuvah. Ces découvertes intéressera le monde entier. Avec aucune commune mesure de tous les phénomènes les plus émerveillants, merveilleux. Qu'il a l'habitude de voir dans tout l'espace de la vie et de l'existence. Cette nouvelle découverte, attirera le cœur de tous par sa merveille. À tel point que ceci influencera tous. Tous voudront adhérer à la Teshuvah. Tous les humains. Ce n'est qu'alors qu'on pourra parler d'une véritable renaissance du monde. Pendant l'histoire, on a appris l'époque de la Renaissance, drôle de renaissance. La véritable renaissance, c'est lorsque l'homme sera véritablement un homme, qui n'agira que par morale, que par bonté, que par noblesse. Pour l'instant, l'humain n'est pas tout à fait géré par ses valeurs. Il n'y a qu'à voir l'hypocrisie mondiale envers l'État d'Israël aujourd'hui. La haine, l'antisémitisme, la cruauté des uns envers les autres, le mensonge. Ce sont les valeurs qui gèrent l'humanité pour l'instant, malheureusement. Donc parler de renaissance, c'est une grosse blague. Quand est-ce qu'on pourra véritablement parler de la renaissance de l'humanité? Lorsque l'humanité découvrira la Teshuvah. Et alors, tout vent d'impureté sera totalement brûlé. Et comme on le dit dans la prière de Rosh Hashanah, toute la malfaisance brûlera comme de la fumée. Tout disparaîtra. Maintenant, comment ceci va commencer? Knesset Israël, la collectivité du peuple d'Israël, l'âme d'Israël, Bargashata Ruchanit Arodefet, qui a eu une sensibilité spirituelle bien plus haute que les autres nations. Parce qu'on est plus divin, on est le peuple élu, on est le cœur de l'organisme universel. Donc évidemment, il y a plus de sensibilité dans le cœur que dans les orteils. Donc Knesset Israël Bargashata Ruchanit Arodefet, du fait qu'elle a une sensibilité spirituelle qui est bien plus haute que les autres. Yarishona Borlam la Teshuvah sera la première à faire Teshuvah.
Le peuple d'Israël sera le premier des peuples du monde à faire teshuva, et tout le peuple d'Israël fera teshuva. Il n'y a pas un seul juif qui ne fera pas teshuva. Il est marqué dans Parashat Nitzavim, Veshavta ad Hashem Elokecha. Tu retourneras vers l'Éternel ton Dieu. Ce n'est pas un ordre seulement, c'est aussi une prédiction, une promesse. Mikan atidim kol Yisrael shuvu teshuva, dit le Rambam. De là, on voit de manière la plus claire que finalement, tout le peuple d'Israël fera teshuva. Ya chativa olamit, shesgulat teshuva titgale bat echila. Cette nation-là, d'Israël, est en fait l'entité mondiale chez laquelle la capacité de faire teshuva apparaîtra en premier. Ça veut dire, comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, il y a un vent de teshuva constant. Un flux de teshuva qui provient de Dieu. Maintenant, quelle est l'antenne la plus sensible, et la plus grande, et la plus haute, qui captera les ondes de la teshuva en premier? C'est l'antenne du peuple d'Israël. Nous sommes d'une autre nature. Alors on a l'habitude de parler des 4 catégories de l'existence. Le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, l'humain. Le Yehuda Halevi, dans son livre de Kuzari, nous apprend qu'il y a une 5e catégorie, Israël. Ce n'est pas une différence quantitative, c'est une différence qualitative, c'est une autre catégorie. Et pourtant, on a 2 pieds, 2 mains et 2 oreilles comme tout le monde. Apparence extérieure. Notre essence est totalement différente. Dit le Kuzari, le Yehuda Halevi dans son livre Kuzari, qui est un des livres les plus importants des fondements de la Emouna, qui est Pesel Bifnei Adam. La ressemblance entre Israël et les autres humains, c'est la même ressemblance qui existe entre une statue et un homme. Tu vas au musée Grévin, tu as l'impression de voir un flic. Tu touches, ah non, c'est pas un vrai homme. Quelle est la différence? Qu'il n'y a pas de vie. Les humains, ils vivent. Ils vivent à l'échelle individuelle. Il n'y a pas d'âme collective. Il n'y a pas de shrina. Il n'y a pas une entité spirituelle qui s'appelle le peuple français. Il y a des hommes qui sont des humains, qui sont tous sortis du ventre de leur mère. Ils appartiennent tous à la même entité humaine, qui ont décidé pour un intérêt quelconque de le s'unir sur la base d'intérêts communs. Mais il n'y a pas une particularité créée par Dieu qui fait que ceux-ci sont français et ceux-là sont anglais. Il y a Saré au Motorola, les anges célestes des terres, non pas des peuples. C'est-à-dire un responsable du territoire français, un responsable du territoire anglais, et ce responsable céleste a une certaine influence sur la population qui y habite, mais c'est juste une couche de vernis. Ce n'est pas une création divine. Tout comme, par exemple, tous les gens qui travaillent à Bézek. Les travailleurs qui travaillent à Bézek. Il n'y a pas une entité spirituelle qui s'appelle Bézek. Ils sont venus là pour garder leur gagne-pain, rien de plus. Et demain, ils se séparent, tout disparaît. Il n'y a pas une existence première qui a créé ces travailleurs. Ils sont réunis pour un intérêt commun. C'est pareil la France, c'est pareil l'Angleterre, c'est pareil l'Allemagne. Le peuple d'Israël, c'est tout autre chose. Haya achat omedet be'emsa rakia, dit le Midrash. Il y a un animal qui se tient dans les cieux, sur le front de qui il est marqué, sur le front duquel il est marqué, Barichut Hashem Amour. Bénissez l'Éternel. Chaya, c'est pas un animal, Chayut, c'est une vitalité. Il y a une créature vivante, spirituelle, que Dieu a créée, bien avant qu'il ait créé toute autre création. Ça s'appelle Knesset Israël, ça s'appelle la Shekhinah. Et cette créature incarne le peuple d'Israël. Elle se trouve résider en nous. Veshachanti betocham. Je résidais en eux et non pas en lui. Pas dans le Beth Amikdash, Dieu réside, mais dans le peuple d'Israël. Donc il y a en nous une dimension divine qui fait que nous avons une sensibilité tout autre, différente des autres nations. Donc c'est la raison pour laquelle nous serons les premiers à faire teshuva, les premiers à capter les ondes de ces teshuva. Mais une fois que nous, on l'aura capté, ce sera plus facile pour les autres d'y accéder. C'est comme par exemple avec votre appareil
téléphonique cellulaire. Ben, pour que vous pouviez capter les ondes, ça doit passer d'abord une antenne. Il n'a pas une antenne assez forte pour capter directement. Ça passe pour une grande antenne, après c'est relayé vers votre appareil. Ben, la grande antenne qui capte les messages divins, qui appellent à l'amélioration constante, c'est le peuple d'Israël. Donc en tant qu'entité nationale, en tant qu'État même, l'État d'Israël sera le premier à être le trône de Dieu dans ce monde. L'organisation nationale qui va véhiculer la morale divine dans le monde. Et une fois que ça apparaîtra dans ce monde, eh ben ça sera dans des ondes captables, si on peut dire ainsi, par des niveaux plus bas, qui sont les humains, les êtres humains. Donc c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Qu'on a dit précédemment que finalement il arrivera un jour, toute l'humanité découvrira la tchouva, et adhérera à la tchouva, et fera tchouva. Comment ça va se passer? Il y a un ordre chronologique dans l'histoire. Mais d'abord, ça sera que les d'Israël. La collectivité du peuple d'Israël. Bargashatar ou Khanid Arodefet, de par sa sensibilité spirituelle, qui est bien plus haute que les autres parce qu'elle appartient à une autre catégorie, Ia Rishona Borlam la tchouva. Et sera la première à faire tchouva. Ia Khativa Olamit Yesgulat Tchouva Tizgale Batechila. Elle réalise l'entité mondiale dans laquelle la capacité de tchouva apparaîtra en premier. Il est très fait liot mutemet imaora elokim d'olam. C'est-à-dire qu'elle ressent au plus profond d'elle-même quelque chose qui la pousse à être adéquate à la lumière divine, à la bonté divine, à la justice divine, à la morale divine. C'est un besoin intense qui nous pousse à être adéquats. Shen bachet ve'avon. À un niveau de vie dans lequel il n'y a plus de faute. V'chol nesiga mitchuna zu itzida ari pogemet et shlemut ofia shel umazu. Et chaque fois que le peuple d'Israël va en reculons et ne se comporte pas selon ce caractère qui lui est naturel, eh bien, elle porte atteinte à la perfection de son caractère. Et ça répercute dans toutes sortes de malaises collectifs, national, économiques, sécuritaires, comme toute chose au niveau individuel et psychosomatique. Des tensions internes, des comportements inadéquats à notre nature interne ont des répercussions sur notre corps et affaiblissent notre corps. Et bien de même, donc là, l'Israël. Des comportements, des pensées, des sentiments inadéquats à la nature de notre âme ont des répercussions nocives sur, finalement, le corps de la nation, sur les aspects matériels de la nation. Mais en fin de compte, sa force tellement puissante de vie vaincra tous les empêchements, toutes les faiblesses. Et finalement, sa santé parfaite reviendra vers elle. Et en toute force, va commencer à lui sonner les cloches. Dans un autre endroit, le Rav Kook explique dans Rotat Teshuvah, il peut arriver qu'une génération, ou deux, ou plus même, ou bien qu'une partie du peuple d'Israël soit troublée et qu'abandonne sa nature et ne soit plus fidèle à sa nature. Mais finalement, la nature aura toujours le dessus. À quoi cela ressemble, il dit? À une source limpide qui alimente une mare. Ben, tous marchent dans la mare, ça fait de la boue. Et l'eau n'est plus limpide. On dit, mince, on a esquinté la source. C'est abîmé pour l'éternité. Patience. Sors tes pieds de la mare. La source va continuer à affluer et nettoiera toutes les saletés. Elle retrouvera sa limpidité totale. Donc des fois, on a toutes sortes d'influences de civilisations dans lesquelles nous avons évolué, qui ont sali nos consciences, nos aspirations, nos comportements, et on les sale. Patience. L'âme d'Israël, qui est la source de vie du peuple, continue d'être abondante et d'affluer. Ça nettoiera. Et tous reviendront finalement à cette limpidité première. Et c'est ainsi que la lumière de Teshuvah apparaîtra en elle, dans cette nation, en premier.
elle sera, elle, cette nation, le tuyau spécifique qui influera la sève de vie, cette envie de Teshuvah. Pas seulement j'ai pas le choix, je vais être conforme à la volonté divine, je fais Teshuvah. J'ai envie de faire Teshuvah, c'est un désir profond de faire Teshuvah. Ah, Adina, c'est une envie délicate. Il y a des envies basses et grossières. Ça, c'est une envie délicate. Une envie de retourner vers Dieu. Comme David Ameller dit, Iviti Chabalelot. Oh mon Dieu, je te désire pendant les nuits. J'arrive pas à m'endormir, j'ai des insomnies, tellement je te désire. À ce niveau, Israël arrivera. Elle contaminera, entre guillemets, l'humanité entière. Mashpiat leshad achaim shel ta'avat et teshuva. Adina, délicate. Al kol olam kulo. Au monde entier. La hiroto velekomem matzavo. Et c'est comme ça qu'elle réussira à éclairer le monde et à relever sa situation. Car pour l'instant, malheureusement, la situation, elle n'est pas tellement haute. Pas besoin de trop râler, de trop pleurer. Tout compte fait, elle est bien mieux que ce qu'elle était il y a 5000 ans avant notre apparition sur le podium historique. On a réussi à faire avancer l'humanité à un niveau de moralité bien plus haut qu'est-ce qu'elle était à l'époque d'Abraham Avinu. Mais malheureusement, ils sont encore loin du compte. Il y a encore pas mal de boulot sur la planche pour transformer ces êtres à apparence humaine à de véritables humains. Ce qu'on a vu le 7 octobre, c'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ça, c'est leur nature actuelle. Dans le quotidien, ils camouflent leur nature. Je ne parle pas de la nature de leur âme. La nature de leur âme, c'est l'Elokim. Leur conscience se trouve à ce niveau. Qui plus, qui moins. Dire là, c'est selon les Arabes. Les Européens, ils n'étaient pas mieux pendant la Shoah. Et les Russes n'étaient pas mieux pendant tous les pogroms qu'ils ont fait contre les Juifs quelques décennies avant. Et les autres qui étaient complices par le silence ou bien même en contribuaient n'étaient pas mieux. C'est la même race, c'est la même saleté humaine. Mais nous, le peuple d'Israël, nous sommes confiants. Nous avons une certitude profonde qu'en fin de compte, nous réussirons à les élever à leur véritable nature profonde de Tselem Elokim Shebahem, qui se trouve en eux. Par la flamme foudroyante qui est en nous, nous arriverons à réallumer cette étincelle qui est enfuie très profondément dans leur être actuellement. Et c'est ça ce qui nous donne force de vivre et volonté de vivre. Parce qu'à travers l'histoire, il y a pas mal de périodes douloureuses où il nous aurait été bien plus facile de nous laisser mourir. Ce qui nous a donné envie de vivre et volonté de faire de vivre, c'est cette conviction profonde, cette certitude qu'en fin de compte, ce combat du bien contre le mal, on le gagnera. Et la lumière aura le dessus sur l'obscurité. Et on amènera l'humanité entière à la connaissance de Dieu. Ça veut dire à se comporter selon les normes de la morale divine. C'est ça ce qui nous a donné la force de vivre. Donc si on a traversé un océan de douleur pendant des millénaires, et qu'aujourd'hui, au Hachem, on arrivait à la rive, en Eretz Israël, et que ça et là, de temps à autre, il y a des petits problèmes, des petites égratignures. Parce que même le 7 octobre, relativement à tous les massacres que nous avons vécus pendant notre histoire, c'est une petite égratignure. Donc pas besoin de désespérer. On y arrivera. On est en bonne route, Baruch Hashem. Aujourd'hui, on a une armée puissante qui réussit, Baruch Hashem, à éradiquer le mal, petit à petit, mais sûrement. Et on est brillant dans pas mal de domaines. Et l'humanité, bien qu'elle soit jalouse et qu'elle soit haineuse, elle n'aura pas le choix que de reconnaître la grandeur d'Israël et que de adhérer à la grandeur d'Israël. Patience. Continuons d'éclairer le monde. En nous éclairant nous-mêmes d'abord, en améliorant la société d'Israël, en améliorant l'État d'Israël. Et c'est le seul moyen d'amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu et à son élévation morale. Bekarov Meod. Amen. Tov. Kol Tov. Shabbat Shalom.
Que le rabbin soit Tu Shalom. pourrais rajouter un témoignage? Oui, mais je dois vite courir, faire mes heures vite, donc si vous avez Ah 10 bon? secondes, pas plus. Ou sinon, je m'en vais, vous continuez tout seul, c'est pas grave. Non, non, merci. Ça vous colle tout. Et ça a pris la nous. En 1941 et 42, 43, 44, c'est les pires années de la guerre. Ma mère a fait des enfants, a eu des enfants pendant cette guerre affreuse en France. Et quand j'ai écrit sa vie, je l'ai écrit, je l'ai raconté, tout ça, je lui ai toujours posé la question, pourquoi tu as fait des enfants alors que tous les juifs n'en faisaient pratiquement plus, ils étaient enterrés dans les camps de concentration, c'était horrible, et toi tu as continué à avoir des enfants. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ce que le Rav vient de dire. Je sais que le bien va réussir à gagner le mal. On est dans le mal absolu, 39, 40, 41, 43 quand nous sommes nés. C'était le mal absolu qui avait la domination. Et elle m'a dit, je savais que le mal ne pouvait pas être éternel. Et j'ai fait des enfants. C'était son témoignage qu'elle m'a laissé avant de mourir. C'est formidable. Magnifique. Que son souvenir soit béni. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Borach. Shar Koach.